Hey, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je suis juste sortie un peu pour faire du sport. Et voilà, je pense que vous me voyez juste un peu dehors, c'est magnifique et c'est mignon. Donc je vais me faire du bien. Et voilà. Mais en fait, avant cela, aujourd'hui en fait j'aimerais bien qu'on parle de la critique. Vraiment parce que c'est un sujet qui touche la plupart des personnes, que ce soit des enfants, des adultes, des vieillards. Franchement, si la critique, on la trouve un peu partout et ça fait mal, ça empêche d'avancer dans la vie, ça freine en fait. C'est comme un frein voilà, qui va te freiner et du coup, tu commences à démarrer ta vie. Mais tu t'arrêtes au bout de quelques kilomètres, tu t'arrêtes parce que il y a quoi en fait, il y a une critique. Et du coup tu t'arrêtes alors que tu devrais continuer. Mais aujourd'hui, je m'aimerais vraiment bien qu'on parle sur ce sujet et que personne ne se laisse vraiment emporter par la critique, parce que voilà, on est créé, Dieu nous a donné toute capacité. En fait, il nous a équipés, il nous a donné tout ce qu'il faut vraiment pour avancer. Donc, il ne faut pas s'arrêter sur les critiques. Il faut toujours fixer les yeux vers Dieu. Voilà, parce qu'il nous connaît, il nous a créés dans son image. Genre, par exemple, tu entendrais quelqu'un qui te dit: ah, mais regarde, t'es grosse, mais regarde comment tu es, t'as pas de belle figure, mais regarde tes oreilles, regarde tes yeux. Oh, t'as des yeux marrons, t'as des yeux bleus. En fait, on te critique, on te dit tout. Ah, mais regarde, t'es trop mince. Est-ce que tu n'en manges pas? Mais pourquoi t'es comme ça? Pourquoi tu marches comme ça, en fait? Et pourquoi tu t'habilles comme ça? Mais pourquoi? En fait, il y a toujours des choses en fait, c'est pour t'empêcher. Et du coup, toi, tu vas te dire, mais en fait, c'est la réalité. Mais pourquoi, en fait, je m'habille comme ça? Pourquoi je suis comme ça? Pourquoi en fait mes yeux sont marrons? Pourquoi en fait mes yeux sont bleus? Tu te poses des questions. Mais non, il faut que je change. Ah non, je ne devais pas faire comme ça. Tu vas passer ton temps à changer, à changer, à changer, à changer pour plaire à tes amis. Mais supposons aujourd'hui, tu as quelqu'un qui te dit: mais t'es vraiment trop mince, t'es trop mince. Et tu vas tout faire pour grossir. Ou si tu étais gros, tu vas tout faire pour maigrir. Et genre, demain, tu rencontres une autre personne qui te dit: mais pourquoi en fait t'es grosse? Alors que tu étais mince, tu as cherché en fait toute moyen pour grossir. Et si tu étais grosse, et tu as maigri, aujourd'hui on te dit: mais t'es trop mince. Alors que tu vois, en fait, tu vas passer ton temps en train de changer. Il faut que je fasse comme ça. Il faut que je change ma manière de m'habiller parce que c'est pas bon comme ça. Et à chaque fois, tu changes et tu vas en fait croiser des personnes différentes. Et en fait, on a des goûts différents. Du coup, chacun va te dire son avis. Et toi, tu vas passer tout ton temps en train de changer pour plaire à tout le monde. Aujourd'hui, on te dit ça, tu changes. Demain, on te dit ça, tu changes. Demain, quand on te dit ça, tu changes. Ah oui. Et là, c'est quelque chose vraiment qui travaille beaucoup les enfants. Oui, pour les adultes aussi, voilà, je sais. Même en fait, pour le moment, on est en train de parler, voilà, avec les enfants. Donc, je m'adresse aux enfants. Mais après, ça peut aussi travailler avec les adultes, mais j'utilise la manière, voilà, la méthode pour les enfants. Donc, pour les enfants, j'ai déjà beaucoup entendu à l'école, beaucoup de critiques. Franchement, c'est horrible. Il y a même des enfants qui pleurent, des enfants qui n'arrivent pas à supporter parce qu'on les critique, parce qu'on les dit: ouais, t'es ceci, t'es cela. Et du coup, les enfants pleurent. Quand ils rentrent à la maison, ils pleurent. Ils n'ont plus envie de retourner à l'école. Ils ont peur de critiques. Oh, aujourd'hui encore, je vais retourner à l'école. On va encore me parler ceci, on va encore me dire comme ça. Pourquoi j'ai ces cheveux comme ça? Pourquoi je suis comme ça? Et du coup, les enfants sont traumatisés. Mais je vais vous encourager. N'ayez pas peur de critiques.
Et ne passez pas votre temps en train de changer. Non, 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 non. Parce qu'il y a même des enfants qui vont aller jusqu'à déranger les parents. Mais maman, il faut que je change, papa, il faut que je change. Non, il faut qu'on change les vêtements. Non, ça, c'est pas bon, il faut que vous achetez d'autres. Et du coup, les parents aussi vont souffrir. Parce que les enfants, ils ont entendu les critiques, et voilà, toutes choses qui les ont fait mal. Et du coup, ils sont rentrés, voilà, dérangés à la maison. Et les parents ne comprennent pas, mais pourquoi l'enfant est maintenant comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Mais c'est parce que l'enfant entend des critiques et du coup, il a envie de changer pour plaire, et voilà, à ses amis, à ses copines, à ses copains, vous voyez? Donc, moi, je vous conseille de ne pas faire ça. Vous savez ce que vous aimez, les enfants? Oui, tu aimes t'habiller comme ça. Fais-le. Ne t'arrête pas. Si on te critique, tu continues ta vie, tu te dis non, moi ça me va comme ça, j'aime bien comme ça, j'aime bien mon style, j'aime bien comment je suis. Et bon, tu continues. Et quand tu vas montrer que tu n'as pas peur de critique, tu dis mais moi j'ai pas peur de critique parce que c'est pas bon ce que vous dites, tu vois, et tu continues. Demain on va encore répéter, mais au fil du temps, en fait, tu vas tenir, tu vas dire non, j'ai pas peur de critique. Et tu vas voir que ça va finir. Personne ne te critiquera parce que c'est pas bon. C'est pas bon, en fait, de critiquer les autres. C'est pas bon de faire du mal aux autres. Non, Dieu n'aime pas ça. Dieu aime bien qu'on soit dans l'amour, qu'on s'aime les uns les autres et qu'on se soutienne. Mais si on commence à critiquer, non, c'est pas bon. Ça vient pas de Dieu, ça vient pas du tout de Dieu. Les critiques ne viennent pas de Dieu. On doit aimer les autres et les supporter tels qu'ils sont. Voilà. Donc, je vous conseille beaucoup, les enfants. Soyez, ne soyez pas en fait sensibles aux critiques. Faites comme si rien n'est passé. Parce que, et voilà. Vous priez seulement. Priez. Quand quelqu'un vous critique, allez prier. Dis Seigneur, pourquoi en fait telle personne me critique? Touche-le, tu pries même pour cette personne. Et voilà. Et si en fait, genre par exemple, on te donne des conseils, si en fait tu te comportes genre un peu mal, tu as un caractère qui agresse les autres et qu'on te parle, là c'est pas de critique. Là, c'est pas de critique, il faut écouter et voilà, et il faut changer parce que quand tu fais du mal aux autres aussi, ce n'est pas bon. Là, on doit te parler et voilà. Mais si genre on te critique de ta personnalité, comment tu es, comment tu t'habilles, comment sont tes cheveux, comment sont voilà tes chaussures, je sais pas. En fait, on parle beaucoup de choses, mais là, il faut pas du tout écouter. Il faut pas vraiment écouter. Toi, fais vraiment ce que tu aimes et surtout pour plaire à Dieu. Voilà, voilà. C'est ça le conseil que je vais vous donner. Ça va beaucoup vous aider. Je vous conseille de rester tel que vous êtes, de chercher Dieu, oui, de prier beaucoup et Dieu va se révéler à vous. Et si par exemple, il y a un mauvais caractère, un mauvais comportement que vous avez, Dieu va vous le révéler et Dieu va vous dire, il faut changer. Et voilà, voilà, voilà. Donc, soyez bénis. Les critiques ne vont rien pour un enfant de Dieu. Continue, parce que c'est lui qui est en toi, c'est Dieu qui vit en toi. Tu es créé dans l'image de Dieu, alors tu ressembles à Dieu. Ne cherche pas à changer, reste attaché à ton Dieu. Si quelqu'un te critique, il critique Dieu. Ce n'est pas à toi qu'il critique, parce que toi tu vis, c'est Dieu qui vit en toi, donc ce n'est pas toi qu'on critique. Tu comprends mon ami? Tu comprends? Donc, reste attaché à Dieu, le reste mets derrière toi et continue ta vie et tu vas voir comment tu vas avancer. Les personnes qui te critiquent, tu vas voir après ils vont changer. Quand ils vont te voir que ça te fait rien, tu continues, tu avances malgré les critiques. Et voilà, ils vont changer, ils vont se dire mais pourquoi telle personne en fait, voilà, elle avance comme ça. Voilà, c'est parce que tu as compris. Tu n'as pas le temps à perdre sur les critiques. Toi, tu continues. Ne te laisse pas freiner par des critiques. Avance avec le Seigneur et ça ira. J'espère bien les enfants que vous me comprenez. Demain à l'école, si on vous critique, laisse tomber, laisse tomber. Dites, c'est Dieu qui vit en moi. Ce n'est pas moi qu'on critique, c'est Dieu qu'on critique. Et oui. Donc, je vous conseille qu'on passe un peu au sport. Et vous êtes chaud? Oui, on va faire un peu du sport ensemble. C'est parti. Donc aujourd'hui, je propose qu'on fasse un peu la course
Et voilà, si par exemple tu es à la maison, tu peux aussi le faire. Ça peut marcher. Moi, je suis sortie, voilà, là, je suis dehors. Mais si tu es aussi à la maison, un peu dehors, ça peut marcher aussi. Et voilà. Donc, pour courir, bah, il faut en fait commencer un peu à marcher avant en fait d'attaquer la course. Marcher d'abord un peu, marche. En fait, pour voilà, pour que ton corps en fait voilà s'échauffe un peu. Voilà, tu marches, ça te motive petit à petit. Et après, c'est à toi de décider quand est-ce que tu vas en fait voilà, prendre la course un peu, voilà. Voilà, on marche. Youhou. Et là, je commence à me préparer un peu pour courir. Je me prépare un peu, je me chauffe. Après, je vais prendre la course. Allez, on se motive. Les enfants se motivent. Et c'est parti pour la course. C'est parti. Allez, on court. Plus fort. Encore. Encore plus vite les enfants. Plus vite. Oh. C'est un peu fatigant, mais ça fait du bien. Eh oui. Combien de minutes je vais courir? Je sais pas, mais je vais voir. Mais j'ai encore un peu la force. Yes! Et oui, j'avoue que ça fait du bien. Youhou! J'en peux plus. Mais je continue. Je m'arrête pas. Je m'arrête pas. Yes. Vous êtes avec moi les enfants? Parce que là on va finir et on va reprendre encore la marche. Il faut pas s'arrêter comme ça. Il faut, quand tu finis ta course, tu reprends ta marche. Comme ça, voilà, ça évite des problèmes dans ton corps. Et oui, beaucoup de fatigue aussi. Et là, si vous voulez arrêter, on reprend la marche, on marche encore. Et bon, après on va s'arrêter. Donc moi, je me prépare, je reprends ma marche. Et oui, c'est parti. Et oui, je reprends ma marche. Et oui, parce que je vais pouvoir finir. Et oui. Et voilà les enfants. On a presque fini. On
On marche encore. Un tout petit peu. On marche encore. On marche. On marche, on s'étire, on s'étire, on s'étire. Eh ben, on va s'arrêter. On va s'arrêter. Marche tout doucement. Et oui. Eh oui. Eh oui. Et c'est tout bon.